Tu connais cette sensation quand t'as super faim et que tu croques dans un bon gros gâteau au chocolat ou dans une bonne part de pizza? Ouais, carrément, ça fait du bien. Mais la vraie question en fait, c'est pourquoi on a faim? Pourquoi on a le ventre qui gargouille vers 11 h? Pourquoi notre corps nous réclame clairement de la bouffe? Et comment ça marche? On va voir ça ensemble. Générique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le mécanisme de la faim, comment fonctionne notre corps et pourquoi on ressent la sensation de faim 3 fois par jour. Ou parfois plus souvent. En fait, notre corps fonctionne un peu comme une grande entreprise. On a différents services, nos organes, qui travaillent ensemble pour faire fonctionner la méga entreprise qu'est notre corps. Et dans chacun de ces services, on a des employés, donc hormones, neurones, etc., qui travaillent main dans la main. Je vais me servir de cette métaphore pour vous expliquer pourquoi on a faim. La sensation de faim est en grande partie due à une hormone, la ghrelin. C'est une hormone sécrétée par l'estomac lorsque lui et l'intestin sont vides. Elle est présente H24 dans notre corps, mais elle connaît un pic avant les repas et elle diminue quand on commence à manger. Oh, il est 11 h. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. C'est donc à cause d'elle que j'ai tout le temps envie de manger du chocolat? La connasse. Oui et non, c'est pas la seule raison. D'autres facteurs, comme la vue d'un aliment, l'odeur d'un plat au four, le fait de voir d'autres personnes manger, etc., ça peut aussi donner envie de manger, même si ton corps n'en a pas forcément besoin. En fait, la ghrelin est là pour te dire quand ton corps a besoin de manger, mais c'est pas la seule responsable du fait que t'aimes t'empiffrer. Hey, je m'empiffre pas! C'est la ghrelin qui me parle. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai le ventre qui gargouille quand j'ai faim? C'est justement quand ton estomac et ton intestin sont vides. La contraction de ces organes provoque des déplacements d'air, et c'est ces déplacements d'air que tu entends en gargouillis. D'accord. Tu vois, c'est mon ventre qui me parle. Reprenons notre cycle de la faim. Du coup, dès qu'on commence à manger, le système digestif envoie des signaux au big boss, le cerveau, et notamment à l'hypothalamus et au noyau tractus solitaire. Allez, c'est parti, on peut lancer la digestion. Mais t'es sûr, comment tu sais? Hypothalamus, si tu ouvrais tes mails un petit peu plus souvent, tu aurais vu le message du système digestif. T'es en copie en plus. Ah oui, autant pour moi, on peut y aller. Bon, bah c'est une petite fin de journée. Oui, enfin n'oublie pas de revenir pour le repas du soir quand même. Ensuite, une fois qu'on a bien mangé, l'estomac comprend qu'il est rempli grâce à des petits récepteurs dans sa paroi qui détectent les déformations. En gros, quand l'estomac est bien tendu, les petits récepteurs, ils s'activent en mode « Ici Centrale, dernier appel, il faut arrêter de manger. » Je répète, ça devient urgent, il faut arrêter de manger. Oh! Vous comprenez pas quoi là? On va exploser nous ici, il faut arrêter de bouffer là! C'est un peu le système de sécurité de l'estomac, tu vois. Et donc quand on a bien mangé, les neurones de l'estomac envoient un message au cerveau comme quoi c'est bon, on n'a plus besoin de se nourrir. Mais ce n'est pas le seul élément à réguler la faim. On a aussi l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, qui connaît des pics au moment des repas justement pour gérer le taux de sucre dans le sang. Bon par contre attention, c'est un peu l'hormone vicieuse, tu vois, car c'est une hormone de satiété, donc qui te dit ok c'est bon, on a assez de sucre, mais qui en même temps permet le stockage des graisses. En fait l'insuline c'est un peu le gardien du foie, des muscles et des graisses. Elle permet au sucre dans le sang de rentrer dans le foie et les muscles, et une fois que ces deux parties sont saturées, le reste du sucre va dans la graisse. Bon je dis hormone vicieuse, mais c'est quand même grâce à elle que le sucre ne reste pas dans le sang et que du coup la glycémie peut rester à un taux normal. Mais l'insuline n'est pas la seule à gérer la satiété. Et y a du monde qui bosse là-dedans, hein, dis donc. Et oui, l'hormone principale qui gère la sensation de satiété, c'est la leptine. C'est un peu l'opposé de la ghrelin qu'on a vu juste avant. Cette hormone connaît un pic de production en fin de repas pour ralentir l'appétit. Et cette hormone, la leptine, elle informe non-stop le cerveau sur l'état des stocks d'énergie. C'est un peu comme la secrétaire générale du Big Boss. 45% d'énergie. Merci leptine. 46%. D'accord. 44% d'énergie. Pour leptine, j'ai compris là. Et qui c'est qui sécrète cette hormone? C'est le tissu adipeux, autrement dit la graisse corporelle. Du coup, physiologiquement parlant, plus quelqu'un a de la masse graisseuse, plus il va sécréter de leptine. Donc plus quelqu'un a de la masse graisseuse, moins il devrait avoir faim. Mais bien sûr, ces hormones ne sont pas les seuls maîtres dans le bordel, hein. Ça ne reste quand même que les secrétaires du Big Boss. Et le Big Boss, donc le cerveau, parfois il n'écoute pas forcément ses secrétaires. Tu vois, même s'il n'a pas besoin de se nourrir, c'est pas pour ça qu'il n'a pas envie de manger. Quand il voit quelque chose d'appétissant par exemple. C'est plus vraiment une faim physiologique, mais plus une faim émotionnelle. C'est l'envie de se faire plaisir car on sait que le gâteau au chocolat qui est devant nous, il est super bon, tu vois. Donc le cerveau, il a envie d'y goûter. Et du coup, c'est pour ça que quand quelqu'un fait un régime et perd beaucoup de poids rapidement, sa masse graisseuse diminue, donc sa production de leptine diminue aussi, donc plus il a faim. En fait, le cerveau réactive la sensation de faim, donc la production de ghrelin, pour amener le corps à son poids d'avant-régime. Et oui, le cerveau, lui, il est aux commandes de tout, il comprend pas pourquoi d'un coup on lui brûle ses réserves, tu vois, lui il a travaillé pour avoir des réserves d'énergie. Et tout d'un coup, boum, on lui brûle ses trucs. Non, du coup il fait... Wow, 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 wow. C'est quoi ce bordel là? Bon allez,
Activez-moi le plan de secours. Gréline, à toi de jouer. Et c'est donc ce qui est souvent responsable de l'effet yo-yo dans les régimes trop drastiques. Bon Jamie, du coup, là j'ai fini de manger, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, on est donc à la fin du repas, ton estomac est bien rempli. Carrément. Une fois que tu as mangé et que la nourriture est digérée, elle arrive dans l'intestin. Et là, les cellules intestinales vont évaluer la quantité de glucides et de lipides présents dans la nourriture qui vient d'arriver. Eh, tête, lipides, glucides, vous allez où comme ça? Sortez vos papiers. On est bon, vous pouvez y aller. Si la quantité de lipides et de glucides est suffisante, les cellules intestinales déclenchent un signal nerveux qui va accentuer le rassasiement. Stop! On est complet. Et voilà, on a vu ensemble le fonctionnement de la faim. C'est donc un ensemble de mécanismes et de communication entre les différents services de la géante entreprise qu'est notre corps. C'est quand même bien fait, hein. En tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si je vous ai rien appris, bah dites-le moi aussi. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets aussi que vous aimeriez bien que je traite sur la chaîne. C'est toujours bon à prendre pour moi et voilà, moi je vais regarder tout ça. Ah, et aussi, oh, je peux le dire moi. Allez, vas-y. Abonnez-vous. Voilà, comme elle dit, abonnez-vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai envie d'aller mettre mon mécanisme de la faim à l'épreuve. J'ai vu une petite brioche dans la cuisine, là, elle a pas l'air mauvaise, hein. Bon, bah, s'il y a de la brioche, je vais aller tester mon mécanisme de la faim aussi, alors. Allez, salut et cut!